la décomposition en série de Fourier, la méthode, les formules de Fourier. Donc, comme vous allez le remarquer, au cours de ce cours, je ne vais pas démontrer les formules parce que normalement vous l'avez fait en mathématiques. Mais même si vous ne l'avez pas fait, je vais vous donner des conseils comment aller chercher, si vous avez besoin, si vous voulez vraiment connaître la démonstration de Fourier pour arriver à ces formules. D'accord? Donc, nous allons commencer par cette décomposition. Donc, pour réaliser la décomposition de Fourier nous a donné des conditions afin que le signal peut être décomposé en série de Fourier. La première condition, c'est que il faut un signal périodique, d'accord, de période t bien définie, c'est une période finie. Donc c'est n'importe quel signal périodique de période t finie peut se mettre sous forme de série de Fourier qui est donnée par la formule qui est affichée dans le texte. Donc, cette formule, elle donne le signal qui est f de t, qui est égal à 0, et la somme de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini, de 1n cosinus n oméga t plus bn sinus n oméga t, où n, c'est un entier naturel. Donc, c'est-à-dire la variation de n, c'est des entiers, c'est pas des réels. Et oméga, c'est l'inverse de la période, c'est 2pi sur t. Voilà. Et la période, c'est la période finie. Donc, la condition que Fourier a donnée pour que ce signal doit suivre cette formule, la formule de Fourier, ou bien la décomposition en série de Fourier lui-même, il faut que le signal soit périodique et de période finie. Alors moi, j'ai une question à vous poser, Magda, pour animer le débat. Parce qu'on est le soir et pour que le cours ne soit pas trop mathématique, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a, d'après vous, des signaux qui ne sont pas périodiques? Je pense que je vous ai déjà parlé de ça la dernière fois, mais je vais voir si vous avez compris. Donc, si vous pouvez répondre, oui ou non. Est-ce qu'il y a des signaux qui ne sont pas périodiques? Est-ce que ça existe? Ou bien, est-ce que tous les signaux sont périodiques? Fourier nous a imposé que le signal doit être sinusoïdal et de période finie, soit doit être périodique, pardon, et de période finie. Donc, est-ce qu'il existe parmi les signaux un signal qui n'est pas périodique? Vous pouvez répondre. Hein? Ayoub, par exemple. Pardon. Ayoub? Oui, monsieur. Oui. Donc, est-ce que tu peux répondre à la question? Est-ce qu'il y a des signaux qui ne sont pas périodiques? Est-ce que ça existe? D'après toi. On peut dire oui ou non, d'après toi. Il existe, monsieur. Ça existe des signaux non périodiques. D'accord, je vais voir un autre étudiant, Dalia. Dalia? Monsieur. Oui. D'accord, voilà. Ça existe ou non? Oui, ça existe. Ça existe, des signaux non périodiques. Zeynep, la deuxième affichée devant moi. Oui, monsieur. Ça existe des signaux non périodiques. Oui. Oui ou non? Je n'ai pas bien entendu. D'accord, donc d'après les étudiants qui ont répondu, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les autres étudiants qui dit l'inverse? Que ça n'existe pas? Ok. D'accord, moi je vous dis que ça n'existe pas. D'ailleurs, même Fourier l'a démontré. Si vous voulez voir le document de Fourier, vous pouvez chercher sur Internet, vous allez voir. Donc, parce que la documentation de Fourier, maintenant, elle est libre, accessible à tout le monde.
sur Internet, donc n'est pas payante. Donc, vous pouvez consulter à n'importe quel moment le document de Fourier. Fourier et même les autres scientifiques, les autres mathématiciens, ils ont dit que tous les signaux qui sont sur cette planète sont périodiques. Maintenant, la période, elle diffère d'un signal à un autre. Il y a des périodes, il y a des signaux avec des périodes qu'on peut définir, nous, qu'on peut voir, parce que l'espérance de vie humaine, actuellement, elle est entre 80 et 100 ans. Donc, il y a des signaux qui se répètent durant cette période de 80 ans, c'est-à-dire on peut le voir 2 fois, 3 fois, donc on peut voir. Il y a des signaux qui se répètent pas pendant les 80, ils se répètent après 200, 300, 400, 3 siècles, par exemple 1000 ans, et qui se répètent. D'accord? Mais tout ce qui est, tous les signaux qui sont sur Terre sont périodiques. La période, elle diffère. Il y a des périodes qui sont finies, telles que, comme il a imposé Fourier, il a dit que pour qu'on puisse réaliser cette décomposition en série de Fourier, il faut que la période soit finie. Finie, c'est-à-dire petite, mais c'est grande. Parce qu'il y a des petites périodes de l'ordre de quelques secondes, de l'ordre d'une journée ou bien de 2 jours, qui est le phénomène qui se répète. Il y a des phénomènes qui se répètent sur une durée qui dépasse un siècle, c'est-à-dire il se produit maintenant et après un siècle, il se reproduit de la même façon. Donc, le signal, il est périodique, sauf que l'être humain ne peut pas le voir. D'accord? Il ne peut pas le vivre. Mais pour les signaux électroniques qu'on va utiliser sur les machines, sont tous des signaux périodiques. Et la période, elle est finie et elle est généralement de l'ordre de quelques secondes. D'accord? Quelques secondes, ou bien de kilohertz, bien gigahertz, bien même, c'est-à-dire des nanosecondes ou bien des millisecondes, des fois. D'accord? Donc, tous les signaux, pour répondre à la question que j'ai posée, tous les signaux sont périodiques. Il y a des signaux à période finie très petits, de période très petite, pardon, qui sont, c'est-à-dire valables pour la décomposition en série de Fourier, et il y a des signaux qui sont périodiques et de période infinie, c'est-à-dire très longue période. Alors, les signaux, c'est des signaux apériodiques. Apériodiques. C'est pas des signaux périodiques, d'accord? C'est des signaux apériodiques, d'accord? Donc, pour pouvoir réaliser ou bien décomposer en série de Fourier un signal, il faut qu'il soit périodique et de période finie, de petites valeurs, d'accord? Donc, cette décomposition ne s'applique que sur les signaux électroniques. D'accord? Ça ne s'applique pas sur les phénomènes physiques qui se répètent avec des longues périodes de l'ordre de 3 jours, 4 jours, une semaine, c'est-à-dire pour qu'ils se répètent. C'est-à-dire, si on veut étudier un phénomène biologique maintenant au niveau de la biologie, on ne peut pas appliquer la décomposition en série de Fourier, mais par contre, on peut appliquer la transformée de Fourier. La différence entre la série de Fourier, elle va décomposer le signal en plusieurs signaux sinusoïdaux, et la transformée de Fourier, elle va transporter le signal du mode temporel qu'on ne maîtrise pas vers le mode fréquentiel. D'accord? Le mode temporel, la fréquence ou le temps sont inversement proportionnels. Donc, lorsqu'on augmente le temps, on diminue dans la fréquence. Et lorsque on diminue dans le temps, on augmente dans la fréquence. Donc, ils sont inversement proportionnels. Donc, les signaux biologiques qui ont une période très longue, très grande période, ne peuvent pas être décomposés en série de Fourier, mais par contre, ils peuvent être transformés par la transformée de Fourier qu'on va voir dans la séance prochaine, le cours prochain, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, nous allons voir cette décomposition en série de Fourier. Donc la condition, il faut que le signal soit périodique. D'ailleurs, tous les signaux sont périodiques, mais la condition la plus importante, la condition nécessaire et suffisante, c'est que la période de ce signal soit une période finie, c'est-à-dire de valeur quelques secondes, ou même quelques heures, mais ça ne dépasse pas les 2 jours, 3 jours pour que le phénomène se répète. Donc à ce moment-là, il faut aller vers l'intégrale au lieu d'appliquer la somme. Regardez dans la formule de Fourier, qui est affichée devant vous. La formule, elle dit f de t est égal à 0. Donc on va voir par la suite A0 c'est quoi ADA, plus la somme de n variant de 1 jusqu'à plus l'infini de la suite AN cosinus n oméga t plus BN sinus n oméga t. On va voir ce que ça veut dire AN et BN et A0 par la suite. Mais ce qui est important dans cette formule, c'est qu'il faut remarquer que c'est une somme, ce n'est pas une intégrale. La transformée de Fourier, au lieu qu'il y ait cette somme, on va la remplacer par une intégrale. Et une intégrale qui va intégrer entre moins t sur 2 sur t, c'est-à-dire à l'intérieur de la période. Et là,
quelle que soit la valeur de la période, on peut appliquer une intégrale parce que l'intégrale, elle est continue et elle est valable pour n'importe quel intervalle. Par contre, la somme, non. La somme, elle est pointue, c'est-à-dire elle est échantillonnée. C'est-à-dire elle va progresser échantillon par échantillon. Elle n'est pas continue. D'ailleurs, regardez le n, il varie de 1 jusqu'à plus l'infini, mais c'est un entier naturel, c'est pas un réel. Par contre, dans l'intégrale, non. La variation du n, elle est réelle, elle n'est pas entière. D'accord? Donc, dans la décomposition en série de Fourier, pour les signaux périodiques de période finie, et dans la transformée de Fourier qu'on va voir la semaine prochaine, c'est pour les signaux périodiques de n'importe quelle période qui est très petite ou bien grande. D'accord? Et elle nous permet de passer du temporel vers le fréquentiel. Par contre, la série de Fourier, non, elle permet de décomposer le signal tana dans une somme de plusieurs signaux. Alors maintenant, donc le A0, le AN et le BN, on les nomme les coefficients de Fourier. D'accord? Ils sont indépendants du temps et ils sont donnés par des intégrales telles que, la formule qui est affichée devant vous. Donc le A0, c'est 1 sur t intégrale de 0 jusqu'à t, la période finie, de f de t, la fonction tana, c'est-à-dire le signal tana par rapport au temps. Le AN, c'est 2 sur la période t, donc là on utilise la période, pas la fréquence, d'accord? Intégrale de 0 jusqu'à la période, d'accord? C'est-à-dire on intègre à l'intérieur de la période. Maintenant, de f de t fois cosinus n oméga t dt, ça c'est pour le AN, et pour le BN, c'est f de t fois sinus n oméga t. Les AN, puisque c'est des cosinus, donc ils sont applicables pour les signaux pairs, et les BN, puisque c'est des sinus, ils sont applicables pour les signaux impairs. La fonction cosinus, elle est paire, et la fonction sinus, elle est impaire. D'accord? Donc, si le signal que je vous donne, et je vous demande de faire la décomposition en série de Fourier de ce signal, vous allez d'abord voir, est-ce que ce signal est pair ou bien impair? S'il est pair, donc, c'est pas nécessaire de calculer les BN parce qu'ils deviennent égaux à 0, puisque c'est une sinus. Si c'est impair, c'est pas la peine de calculer les AN parce que les AN deviennent égaux à 0 parce que c'est une cosinus, d'accord? Et la fonction cosinus, elle est paire. Si le signal est impair, elle devient 0. La fonction sinus est impaire. Si le signal pair, elle devient 0, d'accord? Par contre, le A0, non. Le A0, il diffère d'un signal à un autre. Des fois, ça égale à 0, des fois, non. Donc, ça dépend du signal, mais généralement, si la fonction est paire, c'est impair, pardon, le A0 devient aussi égal à 0, généralement je dis, mais il faut toujours le calculer pour vérifier est-ce qu'il est égal à 0 ou non. Alors, A0 Hadi, elle représente dans le signal la composante continue. AN et BN représentent les coefficients de Fourier pour n supérieur ou égal à 1. D'accord? Et variant de 1 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Donc, la décomposition en série de Fourier, Tatena, f de t, n'importe quel signal, l'essentiel est comme périodique de période t. D'accord? Le signal, il peut s'écrire d'une autre façon mathématique, qui est A0, n'importe quel signal, l'essentiel qu'il soit périodique. Il peut s'écrire A0, le A0, on le calcule par ça, c'est-à-dire on connaît la fonction de l'intégrale, de la fonction du signal tana, pardon, f de t, donc on peut l'intégrer, plus la somme maintenant, de n variant de 1 jusqu'à plus l'infini, de AN cosinus n oméga t, où le AN il est calculé aussi par le cosinus n oméga t, c'est un produit de signal tana fois cosinus n oméga t, d'accord, et c'est une intégrale entre 0 et t, et puis de B plus Bn sinus n oméga t, et le Bn, à l'intérieur de Bn, il y a aussi du sinus, d'accord, il y a aussi du sinus, bien. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que A0 représente la valeur moyenne du temps. A0 est donc nul si la fonction est alternative, généralement. D'accord? Donc, A0 Hadi, elle représente la forme continue, ou bien la valeur continue du signal. Puisque de tout électrotechnique, donc normalement, mieux que l'électronique, la notion mieux que les étudiants d'électronique, parce que les étudiants d'électronique, lorsqu'on leur dit que dans un signal, il y a une composante continue, un signal alternatif, il y a une composante continue, il choque d'où vient cette valeur continue. C'est Fourier qui l'a dit, dans n'importe quel signal, il y a toujours une composante continue, d'accord? Mais généralement, cette composante continue dans le signal alternatif périodique, elle est égale à 0, généralement, mais des fois, mais il y a des cas où ça existe, d'accord? Donc, puisque de tout machine, de tout, etc., les machines, donc vous utilisez beaucoup le signal
continu que le signal alternatif. Donc, le signal continu, la composante continue de la décomposition en série de Fourier de votre signal alternatif. Donc, même si son gaz vous donne un signal alternatif, vous pouvez tirer à partir de ce signal alternatif une composante continue, ça me juste la partie continue, la partie alternative, vous l'ignorez. D'ailleurs, comme les générateurs de signaux continus, des courants continus ou bien de la tension continue, que vous utilisez souvent dans vos manipulations, tout électrotechnique, c'est-à-dire les électroniciens, ils l'utilisent seulement pour l'alimentation du collecteur du transistor dans un amplificateur, mais par contre, les électrotechniciens utilisent la composante continue, bien le signal continu pour alimenter toutes les machines. Généralement, la plupart des machines sont alimentées par du courant continu. D'accord? Et ce courant continu, on le tire à partir d'un signal qui vient de son gaz. Mais son gaz, malheureusement, le signal continu, un signal alternatif de fréquence 50 Hz. Donc, comment je peux tirer la composante continue? Dès que le générateur est dans le laboratoire, il fait cette décomposition en série de Fourier où il dit juste la partie A0. Il dit juste le signal dont l'amplitude égale à A0, ou à la forme continue dans le signal dont il a besoin. Mais les composantes AN et BN, ça concerne la partie alternative du signal, et à ce moment-là, elle sera utilisée par d'autres utilisateurs lorsqu'ils veulent utiliser un générateur à basse fréquence, par exemple, de signaux alternatifs, que ce soit carré, sinusoïdal ou rectangulaire ou autre. Donc, on a les coefficients de Fourier AN et BN. Donc, la remarque là, A0 représente la forme continue. Donc, dans ce cas, il y a des cas particuliers, tels que si la courbe représentative de la fonction f de t est paire, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la décomposition en série de Fourier ne contient que les termes cosinus, c'est-à-dire que les AN. Si la deuxième cas, je ne l'ai pas noté ici, deuxième cas, si la courbe représentative de la fonction f est impaire, donc on calcule que les BN et les AN deviennent égales à 0. Donc, à deux moments, les coefficients de Fourier, c'est le plus important dans le calcul de la décomposition de série de Fourier, c'est de trouver A0, AN et BN, c'est-à-dire c'est de calculer ces intégrales pour n'importe quel signal. F de t fini, périodique, et de période t, grand T, qui est fini. D'accord? Il finit et qui est petite, bien sûr, pour pouvoir appliquer ces formules-là. Si la période grand T, elle existe, mais elle est très grande, à ce moment-là, il vaut mieux aller vers le monde fréquentiel et faire la transformée de Fourier direct au lieu de passer par la décomposition en série de Fourier. Donc aujourd'hui, on va voir quelques applications de la décomposition en série de Fourier. Donc parmi les applications les plus importantes, c'est ce qu'on appelle le spectre en fréquence. Donc le spectre en fréquence, il faut le tracer. C'est un tracé qui représente la décomposition en série de Fourier. Donc là, quand vous remarquez, je vous donne plusieurs formes de décomposition en série de Fourier, d'accord? Donc on a peut-être comme la forme générale, les f de t est égal à 0 plus somme, etc. Ou avec la somme, on peut l'écrire de plusieurs façons, comme c'est noté ici, parmi ces formules-là. Donc c'est des formules que d'ailleurs ce document, je vais vous l'envoyer tout à l'heure, via votre délégué. Donc c'est des formules qui vont vous aider à simplifier les calculs. Des fois, on n'a pas besoin de faire tous ces calculs d'intégrale, donc on passe directement à ça, on remplace, et on peut trouver certaines valeurs rapidement. D'accord? C'est juste des formules qui vous aident à trouver d'autres formes de la décomposition en série de Fourier, c'est tout. D'accord? Mais moi, ce que j'utilise généralement, c'est cette formule-là, qui est A0 plus la somme de n égale à 1, plus le j plus l'infini de AN cosinus n oméga t plus Bn sinus n oméga t, où n c'est un entier et oméga c'est 2pi sur t. D'accord? Mais vous pouvez utiliser le Cn HADA, qui est la racine carrée de AN carré plus BN carré, donc c'est l'amplitude des harmoniques qu'on va utiliser peut-être tout à l'heure, d'accord? Et la phase aussi phi n, qui est donnée par AN sur la racine carrée de AN carré, c'est-à-dire sur Cn, d'accord? AN sur Cn, t'atteins le cosinus de la phase d'un signal. D'accord? Mais les phases, etc., sont généralement pour les électroniciens, pas pour l'électrotechnique. Donc, c'est pour ça que j'insiste pas beaucoup avec vous sur ça. Mais si vous étiez une section électronique, oui, j'aurais insisté avec ça. Mais moi, pour les électrotechniciens, c'est la base. Il faut aller juste la base, apprendre juste la base à manipuler les f de t est égal à 0 plus de la formule les ou appliquera souvent. D'accord? Donc, si elle n'est pas claire, la formule, ou les formules, donc, on va terminer le compte tout à l'heure, via votre délégué. Vous allez avoir ce document PDF.
pour pouvoir, parce que qu'il y a des exercices que je vais vous donner à faire pour à la maison, donc on va corriger la semaine prochaine. Donc, préparez-vous. Parce que quand on dit séance courte aidée, je vais avancer. D'accord? Bien. Alors, je vais avancer. J'ai dit que, comme application, on va dessiner ce qu'on appelle le spectrum-fréquence. Je vais expliquer ce que ça veut dire spectrum-fréquence. Alors, le schéma qui est devant vous, il représente un spectre de fréquence d'un signal quelconque, l'essentiel est périodique, et de période t finie, qui est égal à, dans oméga, est égal à 2pi sur t. D'accord? Alors, regardez, dans ce repère orthonormé, on a l'axe vertical, il représente l'amplitude, c'est-à-dire les CN Homa Hado, que vous avez calculé tout à l'heure, CN qui est égal à racine carrée de AN au carré plus BN au carré, où AN ou BN sont calculés par les formules de Fourier, d'accord? Qui sont calculées par les intégrales de Fourier. Très bien. Donc, sur l'axe vertical, on va mettre l'amplitude, c'est-à-dire les valeurs de ces n, et n varie de 1 ou bien de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, pour n égale à 0, donc c'est A0 carrément, qui est calculé par la formule de Fourier. A0 est égal à 1 sur t intégrale de 0 à t f de t dt. Et à partir de n égale à 1, on va calculer le C1 qui est égal à racine carrée de A1 au carré plus B1 au carré, et les A1 et B1 sont déterminés par la formule Hadi, c'est-à-dire A1 est égal à 2 sur T, intégrale de 0 à T, F de T cosinus 1 fois oméga T, c'est-à-dire cosinus oméga T directement. Et B1, c'est 2 sur T, intégrale de 0 à T, F de T sinus 1 fois T, c'est-à-dire on élimine le n est égal à 1. Pour n égale à 2, la même chose, pour n égale à 3, etc. À chaque fois, on calcule C1, C2, C3, C1, C2, C3 sont calculés par la formule AD, c'est racine carrée de AN au carré plus BN au carré, où n prend la valeur dans la position. Donc, pour n égale à 1, donc on a la fréquence du signal, c'est-à-dire la période du signal, l'inverse de la période du signal. Pour n égale à 2, c'est 2 fois la période. Pour n égale à 3, c'est 3 fois la période. Pour n égale à 4, etc. jusqu'à l'infini. D'accord? Et à chaque fois, on calcule C1, C2, C3 en remplaçant le n par la valeur de la position. Est-ce qu'on est à la fréquence, bien à 2 fois la fréquence, bien à 3 fois la fréquence, etc. Le n prend l'incrémentation de la fréquence. Pour n égale à 1, c'est C1. Pour n égale à 2, C2, etc. Donc, lorsqu'on calcule C1 et C2, ça veut dire qu'on connaît l'amplitude, c'est-à-dire sur l'axe vertical, on peut positionner le C1. Donc, on trace ce qu'on appelle une diraxe, c'est-à-dire une droite verticale qui est perpendiculaire à l'axe des fréquences, d'accord, à la position de la fréquence demandée et à l'amplitude l'amplitude de Cn. Si pour n égale à 1, donc à l'amplitude de C1 qui est calculée ici. Donc, une fois que vous allez faire les calculs, vous allez pouvoir déterminer la valeur exacte du C1. La même chose pour C3, etc. D'accord? C'est ce qu'on appelle le spectre de fréquence. D'accord? Donc, le plus important dans le cours d'aujourd'hui, c'est d'apprendre que n'importe quel signal périodique de période finie peut se décomposer en série de Fourier telle que la formule donnée par f de t égale à 0 somme, etc. Et les coefficients de Fourier qui sont calculés par les intégrales de Fourier données par les formules Hadot, et le spectre de fréquence, qui est donné par un schéma sur un repère orthonormé dont l'axe vertical, l'axe des ordonnées représente l'amplitude, Cn, et Cn donné par la formule de racine carrée de AN carré plus BN carré, où AN et BN sont calculés par les coefficients de Fourier, et l'axe horizontal, c'est l'incrémentation de la fréquence. On commence par la fréquence 0, là on n'a pas de fréquence, donc c'est la composante continue, et la fréquence du signal, 1 fois la fréquence, puis 2 fois la fréquence, en incrémentant le n. Et n, c'est un entier naturel, donc il passe de 1 à 2 à 3, etc., jusqu'à plus l'infini. Donc il n'y a pas de valeur négative, puisque c'est un entier naturel, donc il n'y a pas de spectre négatif, puisque toujours c'est des signaux, et les signaux, maintenant, les spectres négatifs, d'accord? Donc on a toujours des spectres positifs. Donc l'amplitude peut être négative par contre, c'est-à-dire C1 l'amplitude. Oui, mais c'est-à-dire la valeur le spectre, les harmoniques des spectres sont toujours dans la partie positive, l'axe horizontal, c'est-à-dire les fréquences sont toujours positives. Comme on a dit la dernière fois, pourquoi?
a dit que tous les signaux sont dans la partie positive et non pas dans la partie négative. Ceci parce que l'être humain ne peut pas contrôler le temps en arrière. C'est-à-dire, il ne peut pas revenir en arrière et voir ce qui s'est passé et revivre ce qui s'est passé il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a une journée, etc. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, on peut avancer vers l'avenir, mais on ne peut jamais revenir vers le Mahdi. Donc, c'est-à-dire le passé, c'est le passé, mais l'avenir, c'est ça qu'on maîtrise. Donc, les fréquences sont toujours dans la partie positive et non pas dans la partie négative. D'après la philosophie de Fourier, elle est juste ailleurs. On ne peut jamais revivre les phénomènes physiques dans le passé. Il faut toujours, on peut revivre les phénomènes physiques dans le futur, mais pas dans le passé. Bien. Alors, exemple de décomposition en série de Fourier. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais expliquer comment on fait pour décomposer en série de Fourier, pour tracer le spectre des fréquences. D'ailleurs, avant de faire ça, désolé, j'ai oublié de vous nommer les axes, c'est-à-dire les graphes verticaux qui sont représentés par A0, C1, C2, C3, etc. Comment on les appelle? Donc, premièrement, pour la courbe qui est une droite verticale d'amplitude A0, ça détermine la valeur A0. La valeur A0, je répète, qui est calculée par cette intégrale. Foc, A0 égale 1 sur T intégrale de F de T dt. D'accord? C'est une valeur finie et qui peut être négative, qui peut être positive, ça dépend du signal Tana. D'accord? Alors, Hadi, la composante continue du signal. C'est ça qui importe les électrotechniciens les applications de terrain. C'est la composante continue. Que ce soit l'énergie renouvelable, l'énergie solaire ou l'éolienne, que ce soit les applications machines. D'accord? Donc, toujours, la composante continue, elle est importante. La valeur de la composante continue dans un signal, elle est très importante pour pouvoir faire fonctionner les machines électrotechniques. Que ce soit l'énergie renouvelable ou bien les machines. La deuxième droite qui est verticale, qui est positionnée à la fréquence oméga, qui est égale à 2pi sur t, et qui a une amplitude est égale à C1. La valeur de C1 est calculée par C1 racine carrée de A1 au carré plus B1 au carré, et A1 au B1 sont calculés par les coefficients de Fourier. D'accord? En remplaçant le N par 1. Très bien. Donc, la droite verticale qui est positionnée à la fréquence du signal, elle s'appelle le fondamental, ou bien l'harmonique fondamentale. Ça dépend de la documentation de travail. Donc, c'est la fondamentale ou bien l'harmonique fondamentale. Donc, on l'appelle comme ça. Les harmoniques ou bien les droites qui sont pour n égale à 2, 3, 4, 5, etc. Les droites verticaux ont toujours l'amplitude qui est calculée par le Cn, où n varie de 2 jusqu'à plus l'infini, de 2, mais de 1. Parce que le 1 qu'on a, c'est le fondamental, ou 0 qu'on a, c'est le continu. Donc, il y a deux classes. Les autres harmoniques s'appellent les harmoniques, ou bien les raies. Ça dépend que c'est une documentation, mais généralement, on les appelle les harmoniques. Harmonique 1 à la position C2, pour n égale à 2, pardon. Harmonique 2 pour n égale à 3. Harmonique 3 pour n égale à 4, etc. Et l'harmonique pour n égale à 1, elle s'appelle fondamentale. On ne l'appelle pas harmonique, mais on l'appelle fondamentale. Donc, lorsque je vous dis voilà le fondamental, vous positionnez le fondamental à la fréquence oméga du signal. Si je vous dis où est-ce que l'harmonique numéro 1, l'harmonique numéro 1, elle est positionnée à la fréquence 2 oméga, pour n égale à 2. L'harmonique numéro 2, elle est positionnée à la fréquence 3 oméga, pour n égale à 3. 2, c'est 3. 3, c'est 2. D'accord? Il faut toujours, c'est-à-dire l'harmonique numéro 3 est inférieure dans la wahda à la valeur de le n. L'harmonique numéro 1, la valeur de n égale à 2. L'harmonique numéro 2, la valeur de n est égale à 3. L'harmonique numéro 3, la valeur de n est égale à 4, etc. D'accord? Mais l'harmonique à la position n égale à 1 s'appelle fondamentale. Et l'harmonique à la position n égale à 0 s'appelle la composante continue dont l'amplitude est calculée par le coefficient A0 de Fourier. Ça va? Je m'arrête 5 secondes, quelques secondes, pour voir s'il y a des questions avant de passer à l'exemple. Silence total, donc il n'y a pas de questions. Ça veut dire que c'est très bien.
Bien, je continue. Donc, on va faire un exemple sur la on veut décomposer un circuit. Il y a le signal qui est affiché devant nous. Donc, c'est un signal carré de période t. Donc, ça varie de moins t sur 2 ici, d'accord, jusqu'à plus t sur 2, pardon. Donc, regardez, de moins t sur 2, la position endurée et la souris, moins t sur 2, jusqu'à 0, la fonction f de t, elle est égale à moins 1, moins grand 1, voilà. Puis, de 0 jusqu'à t sur 2, la fonction f de t, elle est égale à plus 1. Donc, c'est une droite horizontale de valeur plus 1. D'accord? Grand 1 et moins 1, c'est des valeurs réelles, finies. Bon, c'est un exemple, donc on peut dire 2, 3, n'importe quelle valeur que vous voulez. D'accord? L'essentiel, nous avons deux exemples d'une façon générale. Vous pouvez l'appliquer pour un signal carré de valeur qui varie alternative qui varie de plus 1 à moins 1. C'est-à-dire 1 est égal à 1 et moins 1 est égal à moins 1. La période, elle est peut-être 2pi, donc ça varie de moins pi jusqu'à pi, d'accord? De moins pi à gauche jusqu'à pi à droite. Donc de moins t sur 2 jusqu'à 0, f de t est égal à moins 1, donc il faut noter sur un bout de papier devant vous. Et de 0 jusqu'à t sur 2, f de t est égal à plus 1. D'accord? Donc, les valeurs, car la fonction de Carnot, il se répète chaque période de la même façon. Regardez, de t sur 2 jusqu'à t, f de t est égal à moins 1, et de t jusqu'à 3t sur 2, f de t est égal à plus 1, et ainsi de suite. La même chose, partie négative, de moins 2t jusqu'à, plutôt moins t sur 2, moins 3t sur 2, pardon, jusqu'à moins t, la fonction f de t est égale à moins 1, et de moins t jusqu'à moins t sur 2, la fonction f de t est égale à plus 1. D'accord? Donc, c'est une seule période entre moins t sur 2 ici jusqu'à plus t sur 2, c'est la période du signal. Alors, nous donne une partie négative ou une partie positive par rapport à l'axe vertical sur un repère orthonormé. Juste pour que les calculs soient plus simples. On peut prendre une autre période. Vous allez trouver la même chose, mais vous allez compliquer les calculs, tout simplement. Donc, de préférence, prendre l'intégrale entre moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 pour les coefficients de Fourier. Parce que la fonction, elle est égale à quoi dans cette période? Ça va? Donc, vous avez noté que f de t, elle est égale à, vous ouvrez une accolade, f de t égale à moins 1 si t est compris entre moins t sur 2 et 0. Et f de t est égal à plus 1 si t est compris entre 0 et t sur 2. Donc, à les valeurs, nous dirons l'intégrale dans la fonction. Donc, déjà, dans la fonction, elle est définie. La fonction f de t, elle est définie. Donc, cette fonction, comme on remarque sur le graphe, c'est une fonction impaire. D'accord? Puisqu'elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc, c'est une fonction impaire. Alors, elle ne contient que les formes sinus. C'est-à-dire, elle ne contient pas les formes cosinus. Donc, par conséquent, le spectre ne contient que les harmoniques impaires. Les harmoniques paires ne sont pas visibles sur le spectre parce que c'est une fonction impaire. D'accord? Donc, que les harmoniques paires, c'est-à-dire n égale à 1, n égale à 3, n égale à 5, n égale à 7. Pour n égale à 2, pour n égale à 4, pour n égale à 6, la fonction, elle est nulle. C'est-à-dire le coefficient de Fourier est nul parce que d'ailleurs le coefficient de Fourier à n devient égal à 0 parce que c'est une cosinus. Et là, on va calculer seulement le coefficient de Fourier Bn. D'accord? Donc, Bn, bon, là, si on fait les calculs aussi pour A0 entre moins t sur 2 et t sur 2, si vous allez faire les calculs rapidement, vous allez trouver 0. Donc, vous allez appliquer cette formule. A0 est égal à 1 sur t, d'accord? Intégrale de 0 à t. Là, vous allez faire 1 sur t, intégrale de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2. D'accord? C'est-à-dire la différence que vous allez faire par rapport à cette formule. Donc, vous allez intégrer toujours sur une période. Mais je vais changer les bandes de l'intégrale. Au lieu de 0 jusqu'à t, je vais mettre, vous pouvez mettre de 0 jusqu'à t. C'est pas interdit. Parce que de 0 jusqu'à t, qu'est-ce que vous allez dire? De 0 jusqu'à t sur 2, f de t est égal à 1. Et de t sur 2 jusqu'à t, f de t est égal à moins 1. C'est la même chose.
Donc, vous pouvez faire cette intégrale. Mais moi, je vous conseille de faire l'intégrale entre moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 de f de t. Donc, vous allez intégrer entre moins t sur 2 jusqu'à 0 de moins 1 dt. Et vous allez intégrer entre 0 et t sur 2 de plus 1 dt. D'accord? Et donc, c'est une somme. Donc, l'intégrale Lula, c'est de moins t sur 2 jusqu'à 0. La fonction f de t est égale à moins 1, donc moins 1 dt, plus l'intégrale entre t sur 2 et 0, et t, pardon, et la fonction f de t est égale à 1 dt. Donc, vous allez avoir moins 1 plus 1, et moins 1 plus 1, ça donne 0, donc A0 est égal à 0. Donc, vérifiez ça, c'est devant vous, si vous voulez faire des calculs, pour la fonction AD, pour le calcul de A0. C'est pour ça que j'ai dit directement, parce que c'est pas un cours de mathématiques, donc je dis directement A0. Donc, tu comprends la façon avec laquelle je l'ai trouvé. Ce qui est important, c'est le coefficient Bn, parce que les 1n sont nuls, la fonction, les 1n sont nuls, parce que c'est une fonction cosinus, et la fonction cosinus, elle est paire. Avec une fonction impaire, donc lorsqu'on fait le produit d'une fonction paire avec une fonction impaire, l'intégrale est à 0. D'accord? À des mathématiquement, donc tout de suite, c'est pas la peine de faire les calculs. On dit que 1n égale à 0, donc c'est très bien. On calcule seulement le Bn. Regardez, Bn, d'après la formule de Fourier, est égal à 2 sur t, intégrale, là j'ai inversé. Vous voyez, j'ai fait pas comme tout à l'heure, parce que peut-être comme les deux formules, mais allez, je pouvais appliquer cette formule, intégrale de 0 à t. C'est pas grave. Mais moi, je préfère intégrer de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2, de f de t, sinus n oméga t, ça c'est la formule de Fourier. Donc je vais remplacer f de t à chaque fois. Et lorsque vous allez faire des calculs, vous allez trouver cette forme. D'accord? Vous allez trouver 2a sur np, facteur de 1, moins cosinus n oméga t. Donc moi, je vous demande de refaire ce calcul à tête reposée, refaire ce calcul d'intégrale à tête reposée. Il faut trouver cette formule. C'est-à-dire que Bn doit être égal à 2a sur np, facteur de 1, moins cosinus n oméga, moins cosinus np, pardon. D'accord? Alors, le n, il varie, bien sûr, de 1 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, le n, pour n égale à 2, etc., donc, mais couche qu'il y a une valeur, donc on verra tout à l'heure, parce que la fonction, elle est impaire. 2, 4, 6, etc. Mais pour n égale à 1, 5, 7, etc., il y a une valeur. Alors, regardez là, qu'est-ce que je remarque à l'intérieur des deux parenthèses à dos? Je remarque 1 moins cosinus np. Donc, cosinus np, c'est une forme que je connais. Donc, si je varie le n, là je varie le n de 1 jusqu'à plus l'infini, je vais avoir différentes valeurs de cosinus np. Donc pour n égale à 1 d'abord, c'est 0 parce que là le n varie de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc je prends la première valeur, n égale à 1. Le cosinus pi, elle est égale à moins 1. Pour n égale à 2, cosinus 2pi est égal à plus 1. Pour n égale à 3, cosinus 3pi, le n égale à moins 1. Cosinus 4pi plus 1, donc on a moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1 à chaque fois. Et ce moins 1 plus 1, moins 1, on a moins 1 à la puissance n. Regardez, c'est la même chose. Hein. Pour n égale à 1, moins 1 à la puissance n. Pour n égale à 1, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 1, c'est toujours moins 1. Les hauts cosinus pi, moins 1. Pour n égale à 2, moins 1 au carré, ça donne plus 1. Et c'est vrai, cosinus 2pi égale plus 1. Pour n égale à 3, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Pour n égale à 4, moins 1 à la puissance 4, c'est plus 1, et ainsi de suite. Donc, cosinus np, ou la même chose, moins 1 à la puissance n mathématiquement. Donc, c'est pour ça, peut-être comme les deux formes, la première forme, c'est pas grave, mais aussi de simplifier de cette forme, parce qu'on beaucoup plus simple les calculs par la suite. Lorsque vous allez calculer les harmoniques, le spectre des fréquences dans le signal TACO. Mais vous pouvez quand même laisser comme ça parce que c'est facile aussi de trouver le cosinus d'une valeur np avec n variant de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc c'est facile. Donc vous avez le choix. Même si vous allez écrire seulement ça, c'est juste. Si vous allez écrire ça et ça, c'est encore plus juste et c'est mieux. D'accord? Ça va? Très bien, donc je continue. Alors maintenant, on va tracer le spectre des harmoniques, le spectre des fréquences, pardon. La décomposition série de Fourier. On a le A0, c'est nul, ou les AN sont nuls. Donc on va tracer que le BN, parce que si on traduit les CN, C1, C2, C3, etc., sont calculés par la formule ADI. Cn est égal à AN au carré plus BN au carré. Puisque AN est égal à 0, donc Cn devient tout simplement racine de Bn carré. Donc Cn devient égal à plus ou moins
Bn. Donc, on va prendre la valeur absolue, les IA Bn. D'accord? Donc, Cn devient tout simplement Bn. Donc, puisqu'on a calculé les Bn, donc ça veut dire qu'on a trouvé le Cn. D'accord? Pour n variant de 1 jusqu'à plus infini. Alors, donc, si je trace les harmoniques, les spectres de fréquence, dans le signal HADA, regardez, je vais tracer un repère orthonormé, et puis je vais placer les droites verticales HADOC qui sont sur l'axe des fréquences. Alors, à la fréquence 0, c'est A0. On a fait les calculs qu'on a A0 est égal à 0. Pour la fonction HADI, pour la fonction carré HADI. D'accord? C'est pour une autre fonction. Donc, je suis en train de appliquer pour cette fonction. Très bien. Donc, pour n est égal à 0, A0 est égal à 0, donc il n'y a pas d'harmonique, il n'y a rien du tout ici sur l'axe vertical. D'accord? Il n'y a pas de droite verticale. Maintenant, pour n égale à 1, pour n est égal à 1, ça veut dire que je suis à la fréquence du signal, oméga. 1 fois oméga. Donc, je positionne une droite qui me donne l'amplitude du Cn, n égale à 1. On a Cn, pour C1, pardon. Le même que B1, parce que le A1 est nul, d'accord? Donc, si je remplace ici, dans cette formule, Hadi ou la Hadi, pour calculer le B1, je remplace le N par 1. Si je calcule B1, je vais trouver 2A sur 1 fois pi, ça veut dire 2A sur pi, facteur de 1 moins cosinus pi. Cosinus pi, c'est moins 1. Donc, ça fait 1 moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ça va me donner 2 fois 2, 4A sur pi, le n égale à 1 ici. D'accord? Même si je remplace dans cette formule, c'est 2A sur n pi, facteur de 1 moins 1 à la puissance n. Donc, je remplace le n par 1. Donc, ça fait 2A sur pi, facteur de 1 moins n moins 1 à la puissance n, il y a moins 1. Donc, le moins avec le moins devient plus. Ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Multiplié par 2 qui est ici, ça fait 2A divisé par pi. D'accord? Donc, le C1 est égal à 4A sur pi. 4A sur pi. Voilà ce que j'ai noté ici. Pour le C1, pour n est égal à 1, l'amplitude de la droite verticale, l'harmonique verticale, liée fondamentale, donc à la fréquence du signal, à la fréquence oméga du signal, pour n est égal à 1, l'amplitude c'est 4A pi, qui est calculé par cette formule en remplaçant le n par 1. D'accord? La même chose. Pour n est égal à 2. Donc, on va voir. Je comme pour n égale à 2, pour n égale à 4, pour n égale à 6, pour n égale à 8, 10, etc. C'est-à-dire pour n pair, Bn est égal à 0. On va vérifier. Donc, Bn, où est la formule? Adi ou la Adi, kif. Donc, on va travailler sur celle-là, les plus facile. Donc, je vais remplacer n par 2. Donc, je vais avoir 2A sur 2 pi. Déjà, je simplifie. Le 2 avec le 2, on a 1 sur pi. Facteur. 1 moins 1 à la puissance 2. Moins à la puissance 2, c'est plus 1. Ça fait 1 moins 1, ça fait 0. 0 fois A sur pi, ça donne 0. Donc, pour n est égal à 2, on a maintenant une harmonique. Donc, la valeur de A est 0. Vous remarquez sur le schéma. Pour n est égal à 3 maintenant. D'accord? L'harmonique numéro 2. Pour n est égal à 3. Comme l'harmonique est toujours, le numéro de l'harmonique est toujours inférieur à la valeur du n. L'harmonique 2, ça veut dire la position à 9, 3, pour n est égal à 3. Je remplace dans cette formule n par 3. Donc, je vais avoir 2a sur 3pi, facteur de 1 moins 1. Ça veut dire 2 néant, parce que le moins 1 à la puissance 3, il est moins 1. Donc, 1 moins 1, ça fait plus 1. Ça fait 1 plus 1, pardon, ça fait 2. Donc, je vais 4a sur 3pi. Et je vais voir, voilà, effectivement, j'ai 4A sur 3pi d'amplitude. Donc, elle est inférieure à l'Eloula. C'est pour ça dans le schéma, tu serait là, parce que c'est un schéma orthonorme, c'est un repère orthonorme. D'accord? Pour n est égal à 4, la même chose que tout à l'heure, pour n égale à 2, l'harmonique, elle est égale à 0. L'amplitude est égale à 0, parce que Bn égale à 0. Pour n égale à 5, si je calcule, je vais trouver 4A sur 5pi. D'accord? Donc, remarquez, 4A sur pi, pour n égale à 1. 4A sur 3pi pour n est égal à 3, 4A sur 5pi pour n est égal à 5, pour n égale à 6, 0, pour n égale à 7, 4A sur 7pi, pour n est égal à 8, 0, pour n égale à 9, 4A sur 9pi, 0.
Donc, l'harmonique تهبط la valeur, à un moment donné, donc si vous faites les calculs, à un moment donné, elle devient pas visible sur le repère TANA. Et donc, à partir de là, les valeurs, les BN deviennent tous nuls. Et donc, ils tendent vers zéro. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'harmonique. Donc, ce qui est important, c'est les harmoniques libres, non, sur le repère. Donc, si vous, maintenant, ça dépend de l'échelle que vous allez choisir. La 9e, ou la 11e, bien pour n égale à 13, bien pour n égale à 15. C'est possible, ça dépend de l'échelle que vous allez choisir. Moi, je dis qu'elles vont tendre vers 0, tout simplement. Elles ne sont pas égales à 0, mais elles sont 1 sur 13 pi, 4a sur 19 pi, 4a sur 21 pi. C'est vrai, la valeur, le dénominateur est équilibré, donc la valeur est rare, c'est normal. Parce que lorsqu'on augmente le dénominateur, ça tend vers 0. Et ça tend vers 0, mais pas égal à 0. Donc, ça dépend de l'échelle. Si l'échelle est très petite, donc ils vont le mettre benouche. Si l'échelle est grande, donc ça veut dire qu'elles vont être visibles jusqu'à une certaine valeur. Vous les mettez benouche. Donc, mais l'essentiel, il y a un moment donné où on va s'arrêter. Donc, là, j'ai représenté que l'harmonique fondamentale et les deux premières harmoniques, ou bien les deux premières raies de cette décomposition en série de Fourier. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que f de t maintenant taille, elle est égale à quoi? Elle est égale à 4a sur pi, l'amplitude, dans le signal. Regardez, parce que là, on a 4a sur pi, et on a 4a sur pi, donc on peut mettre 4a sur pi en facteur. Et la première, c'est sinus oméga t, il y a sinus n oméga t, il y a sinus oméga t pour n égale à 1. La deuxième, 15, 0. La troisième, sinus 3 oméga t, multiplié par 1 tiers, parce que le 3 est 1, parce que 4a sur pi en facteur, donc on a 1 tiers. La quatrième, 15, 0. La cinquième, c'est 1 sur 5 sinus 5 oméga t, plus 0, plus 1 sur 7 sinus 7 oméga t, plus 0, plus 1 sur 9 sinus 9 oméga t, etc. Donc, je remarque que le signal carré, que j'ai donné tout à l'heure, le signal carré, ce n'est autre que la somme de plusieurs sinusoïdes, plusieurs signaux sinusoïdaux. D'accord? Donc, c'est une somme de plusieurs sinus. Donc, nous avons dit f de t est égal à 4a sur pi sinus oméga t, ça c'est le premier signal sinusoïdal d'amplitude 4a sur pi, plus un deuxième signal sinusoïdal d'amplitude 4a sur 3 pi, plus un troisième signal sinusoïdal d'amplitude 4a sur 5 pi. La fréquence change, l'oula c'est oméga t, deuxième 3 oméga t, troisième c'est 5 oméga t, etc. Donc c'est un premier signal sinusoïdal, plus un deuxième signal sinusoïdal, plus un troisième signal sinusoïdal, etc. Donc, un signal carré n'est autre que la somme de plusieurs signaux sinusoïdaux. Donc, c'est-à-dire que votre générateur de fréquence, de basse fréquence, qui vous délivre un signal carré, avec le générateur, l'électronicien, comment il l'a fabriqué? Il a fabriqué par la somme de plusieurs signaux, de plusieurs générateurs de signaux sinusoïdes. Donc, avec un générateur numéro 1 de signal sinusoïdal, plus un générateur numéro 2 de signal sinusoïdal d'une autre fréquence, de notre amplitude, plus un générateur numéro 3, etc. Si vous faites la somme graphique dans le signal sur oscilloscope, comme un signal carré. D'accord? Donc, un signal carré n'est autre que la somme de plusieurs signaux sinusoïdaux de valeur A sinus n oméga t. D'accord? De valeur A sinus n oméga t. C'est-à-dire A, c'est l'amplitude à déterminer. D'accord? Donc, si vous voulez réaliser un signal carré, et vous n'avez que des générateurs de basse fréquence, vous pouvez faire la somme de 3 ou 4 signaux de basse fréquence sinusoïdaux, comme générateur, comme un signal sinusoïdal. Donc, vous pouvez la somme comme un signal carré. Vous pouvez obtenir un signal carré. D'ailleurs, c'est comme ça que les convertisseurs analogiques numériques fonctionnent. Parce que signal carré, ce n'est autre que la version numérique d'un signal sinusoïdal. D'accord? C'est 0 ou 1. C'est dans les applications de télécom, on les appelle des signaux numériques. Donc, les signaux numériques ne sont autres que la somme de plusieurs signaux sinusoïdaux analogiques. D'accord? Donc, à partir de signal sinusoïdal, on peut trouver analogique, on peut aller vers un signal numérique. Mais tout le monde a l'application parce que vous êtes électrotechnique, donc c'est pas des télécoms. Donc, ce qui vous importe, c'est de dire la conclusion, c'est qu'un signal carré n'est autre que la somme de plusieurs signaux sinusoïdaux. C'est la conclusion qu'on va tirer à partir de cet exemple. Ça va? Ça va? Je continue?
Très bien. Donc, on va voir un deuxième exemple. C'est le signal triangulaire pair. Donc, c'est un signal pair. Regardez, il est symétrique par rapport à l'axe vertical, l'axe horizontal, plutôt l'axe des amplitudes. Donc, regardez, ce signal, si je prends la période entre moins t sur 2 et t sur 2, toujours, je vais définir d'abord le signal. F de t égale à quoi? Donc, vous allez écrire sur une feuille, F de t égale à moins t, parce que c'est une droite, plutôt à plus t, parce que c'est une droite croissante, d'accord? Entre moins t sur 2, grand t sur 2 et 0. Donc, entre moins t sur 2 et 0, f de t est égal à t. Entre 0 et t sur 2, f de t, c'est une fonction décroissante, donc égale à moins t. D'accord? Moins t. Donc, c'est une droite dont la valeur égale à moins t. Donc, il faut définir d'abord la fonction entre moins t sur 2 et t sur 2 pour pouvoir faire le calcul d'intégrale. D'accord? Très bien. Donc, une fois que vous avez défini, donc vous faites les intégrales à dos, puisque c'est un signal, c'est un signal pair. Alors, le signal pair, donc les BN à dos, ils sont nuls. Donc, on peut calculer A0, on peut calculer AN. D'accord? Puisque les BN sont nuls, sont toujours nuls parce que c'est un signal pair. Donc, on va calculer cette intégrale et cette intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2. Ou à chaque fois, me donne la valeur de la fonction. Donc, je vous laisse bien sûr le soin de faire le calcul tout à l'heure, bien demain, à tête reposée. Vous allez trouver ça. Vous allez trouver f de t finalement est égal à 8a sur pi carré cosinus oméga t plus 1 sur 3 carré cosinus 3 oméga t, etc. Donc, vous allez faire les calculs intégrales de la fonction hadith, le signal hadith, et entre moins t sur 2 et t sur 2, vous allez trouver ça. Donc, je vais abréger, je vais aller vite. C'est tout. Tout à l'heure, j'ai expliqué comment on fait pour le signal carré. Maintenant, vous allez faire la même chose pour le signal triangulaire, sauf vous n'allez pas calculer le BN, vous allez calculer seulement les A1 et A0. D'accord? Et vous allez voir que le A0 est égal à 0, etc. Donc, vous allez voir parce que c'est un signal alternatif. Très bien. Et puis, vous allez tracer les harmoniques, qui est le fondamental et la composante continue. D'ailleurs, le spectre, la composante continue est égale à 0, puisque A0 est égal à 0. Si on fait les calculs, on va trouver A0 est égal à 0. Et puis, pour oméga est égal à 1, pour oméga est égal à 2, ou bien pour n est égal à 1, pardon, adna, la fondamentale. Pour n est égal à 2, si on remplace ici, vous allez trouver 0, donc adna, la valeur 0. Pour n est égal à 3, adna, ici, la valeur, l'amplitude, le coefficient de Fourier, c'est n, que vous allez calculer, le 8a sur 9 carré. Pour n est égal à 4, 0. Pour n est égal à 5, et ainsi de suite. Remarquez, c'est la même chose que tout à l'heure. Mais sauf, remarquez ici, les harmoniques descendent rapidement vers 0 par rapport au signal carré. D'après vous, je vais vous poser une question. Pourquoi ce signal carré, regardez les harmoniques qui font l'amplitude. Pour n est égal à 1, pour n est égal à 3, pour n est égal à 5. Regardez, c'est le même repère. Hein? Regardez maintenant le signal qui fait chiabat. Il y a pas très rapidement par rapport au signal carré. Pourquoi le signal triangulaire, les harmoniques descendent rapidement et tendent vers 0 que le signal carré? Il y a la raison d'après vous. كنتوا تبعتوا لنا السنه passée واش قلت لكم تقدروا تلقاو la raison. Pourquoi le signal triangulaire dans la décomposition, dans le spectre de fréquence d'un signal triangulaire, il passe directement très rapidement à 0 par rapport au signal carré. Signal carré, ça dit peut-être n égale à 9, ou n égale à 13, les harmoniques qui connaissent 0. Mais par contre, le triangulaire, non. n égale à 5, déjà, n égale à 7, ça y est, ça en 0. Donc c'est très rapide. Pourquoi le signal triangulaire, le spectre de fréquence descend à 0 très rapidement par rapport au spectre de fréquence d'un signal carré? Alors, pourquoi? Attendez, une réponse, Hakam, allez, une réponse. Karim, Ayoub, Talia. D'accord, maintenant j'ai une réponse. Pourtant, la réponse me dit à la séance passée, mais Marcus, c'était bon apparemment.
Donc, je pense que si on fait un cours en ligne, il faut noter tout ce que je dis, parce que le document, quand comme le document m'a fait, je coule le chat. Les amis ils sont présents, mais notés. Ils sont absents de place, parce qu'ils vont avoir un document, il y a un fichier sinon pas les notes. Malish, je vais vous donner une réponse. Parce que le signal triangulaire, il ressemble à un signal sinusoïdal. Regardez, à des signaux triangulaires. Il ressemble à un signal sinusoïdal. Signal carré, il est différent par rapport au signal sinusoïdal. Il est très différent. Par contre, le signal triangulaire, il ressemble à un signal sinusoïdal. Au Fourier, le signal sinusoïdal, la décomposition en série de Fourier d'un signal sinusoïdal, t'as une seule harmonique liée fondamentale. Les harmoniques l'autres sont nulles. Donc, si on avait un signal sinusoïdal, pour n égale à 1, on a une harmonique ou l'autre est 0. Et le signal triangulaire, pour n est égal à 1, le fondamental, ou l'autre il tend vers 0. Pas 0, mais il tend vers 0. Pour le signal carré, on a le fondamental, on a la première, ou la deuxième, ben, ça dit 0. Le signal triangulaire, il s'approche du signal sinusoïdal. Le signal carré, il est un peu loin par rapport au signal sinusoïdal dans la forme. Il est un peu parfait par rapport au signal sinusoïdal. Le signal triangulaire est proche du signal. C'est pour ça que le spectre de fréquence d'un signal triangulaire, dans l'harmonique fondamentale, les autres harmoniques sont presque nulles. Parce qu'ils ressemblent au signal sinusoïdal que, d'après Fourier, tous les signaux sinusoïdaux de forme A sinus oméga t ont une seule harmonique dans le spectre de fréquence, les IA, le fondamental. L'autre est égal à 0. Puisque ce n'est pas tout à fait un signal sinusoïdal, on a quand même 1 égale à 3, 1 égale à 5. Ça va? Maintenant, c'est la conclusion, parce qu'elle est importante au traitement de signal, de savoir que le signal sinusoïdal, toujours, dans la décomposition en série de Fourier, dans le spectre des fréquences, il y a une seule harmonique liée au fondamental, l'autre, ils sont nuls. Le signal triangulaire, il y a un fondamental plus quelques harmoniques qui s'approchent de 0. Le signal carré, il y a un fondamental et plusieurs harmoniques. D'accord? Il y a la différence entre les signaux carrés, triangulaires et sinusoïdes. Ça va? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Oui, c'est clair. Oui? Oui, Dalia? C'est bon? Oui, j'ai compris. Merci. Alors, je vais vous envoyer le document, noté comme exercice 1 ou l'exercice 2. Je vais vous demander de répondre aux questions, d'accord? Dans l'exercice 1, dans l'exercice 1, regardez, c'est le chemin inverse, parce que ce que j'ai fait, je vous ai donné un spectre de spectre, de le signal. Donc, notez comme un spectre de fréquence, d'accord? Ou bien un spectre d'amplitude, d'un signal h de t quelconque, de période t0 est égal à 2pi. Donc, notez comme le spectre, donc on va être commandé via votre délégué. Alors, la première question, dans l'expression est tracée sur le même graphe les signaux décomposés pour les fréquences f égale à f0, c'est-à-dire pour la fréquence AD, l'oula, où on a dans l'amplitude 4 sur pi. Donc, c'est un signal sinusoïdal d'amplitude 4 sur pi, d'accord? Donc, c'est 4 sur pi sinus oméga t. Et puis, pour n est égal à 3, 4 sur 3 pi sinus 3 oméga t. Pour n égale à 5, 4 sur 5 pi sinus 5 oméga t, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc vous allez jusqu'à la 5e fréquence. Donc, vous allez vous arrêter à la 5e fréquence. Donc, vous allez tracer sur le même graphe, avec papier millimétré, vous allez tracer le signal loué dans l'harmonique fondamentale. Donc, c'est un signal sinusoïdal d'amplitude 4 sur pi. Et pas sur le même, avec une autre couleur, vous allez tracer un autre signal. C'est toujours entre la période moins t sur 2 et t sur 2. D'accord? Vous allez tracer un autre signal sinusoïdal de fréquence d'amplitude 4 sur 3. Et la même chose pour 5F0, c'est-à-dire à la position 5. C'est pas la peine de faire les autres, parce que c'est très compliqué, parce que le schéma est au limite benchka. D'accord? Alors, on déduit graphiquement l'allure du signal h de t à la fréquence, c'est-à-dire vous allez faire la somme graphique dans le premier signal, plus le deuxième signal, plus le troisième signal. Le signal de sortie à la fréquence 5F0, pour n est égal à 5. D'accord? C'est pas la peine de faire pour les autres. Seulement, pour 5 égale à 0, on va déduire une conclusion.
Pour la semaine prochaine, on va le corriger. Donc, j'espère dire, hein. Parce que la semaine prochaine, on peut comme afficher ou les partager. Oui, Dalia. C'est un devoir maison, on le fait la prochaine fois que vous le Non, préparez. non, c'est pas devoir maison. Mais c'est un devoir maison. C'est comme M2. Donc, la semaine prochaine, on va corriger. Je vais vous demander, la semaine prochaine, l'idée de la solution et partager un maintenant. C'est-à-dire, je vais choisir 2-3 étudiants et afficher, c'est-à-dire, ils vont photographier par téléphone, ça aura avec le papier millimétré. Autour d'un sur écran, on a comme la solution, comment on fait directement pour les autres qui n'ont pas pu le faire. Ça ne veut pas dire c'est un devoir très non, c'est pas la peine. Juste pour vous, parce que le traitement, parce qu'on a fait le cours à partir du signal le spectre. Maintenant, l'exercice, à partir du spectre, je donne le signal. C'est le chemin inverse. On a exercice 2, c'est-à-dire c'est la même question de cours. On a fait comme un signal, je donne le spectre. D'accord? Donc, je vous donne un signe entre moins t sur 2 et t sur rapport à grand 1, moins t sur 2 jusqu'à 0, et de 0 jusqu'à t sur 2, vous faites l'intégrale, vous calculez. Bon, c'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine, donc c'est une fonction impaire. Donc, vous allez calculer que les BN, les AN sont nuls, d'accord? Et vous allez calculer B1, B2, B3, etc. Vous tracez le spectre comme je l'ai fait pour le signal carré, le signal triangulaire tout à l'heure. D'accord? Donc, vous avez 2 exercices que je vais vous envoyer, bien sûr, par email à 19h. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Donc, je suppose que vous avez tout compris. C'est bien. Ça m'encourage. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, merci de m'avoir écouté et suivi. Donc, je vous souhaite bonne soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Même heure. Même